Hop là, moi c'est Magali. Et je suis Leïla. On est amies, maman, femme, épouse, entrepreneuse. En fait, on est un peu tout à la fois. On jongle et on essaie de faire au mieux. Dans ce podcast, on parle de sujets qui peuvent vous faciliter la vie et surtout, on passe un bon moment entre copines. Alors à tout de suite avec votre café. Salut Leïla. Salut Magali. Salut les filles. Salut. On espère que vous allez bien et on est ravis de vous retrouver. Alors, avant de commencer, moi j'ai un petit instant craquage à partager avec vous parce que ça m'a trop fait rire et il faut absolument que je le partage. Comme vous le savez peut-être, Magali a eu un bébé il n'y a pas longtemps, presque 1 an, voilà, Héloïse. Et en fait, Magali et Mathieu sont venus à la maison il y a 2 jours et on avait prévu, elle me dit « Ah, j'ai un foie gras, c'est la fin des fêtes et tout, on y va. » Ok, très bien. Donc elle vient avec son petit foie gras, son petit Riesling ou je sais même pas, son petit Sauterne, attention. Et du coup, elle arrive et puis elle pose la bouteille sur la table. Et là, je vois des étiquettes sur la bouteille et c'est écrit « Après accouchement ». Sur le foie gras et la bouteille, les gars. Donc ça veut dire qu'elle avait tellement peur que, comme elle ne pouvait pas boire pendant 9 mois et manger de foie gras, elle avait tellement peur que Mathieu lui vole qu'elle avait mis des étiquettes, mais genre bien collées, hein, les étiquettes comme on met pour aller à l'école, tu vois, avec le nom de votre enfant. Et du coup, donc je vois ça et c'est écrit après accouchement. Puis elle dit à Mathieu, ah tu vois, tu l'as pas bu celle-là. Et il dit, non mais c'est clair que s'il n'y avait pas eu l'étiquette, je l'aurais bu. En fait, pour savoir, c'est quand j'étais enceinte, on avait reçu des cadeaux. Des gens nous avaient offert du vin, et puis un panier garni où il y avait plein de choses. J'étais dégoûtée quand j'avais vu justement qu'il y avait des choses que je pouvais pas manger et forcément boire. Et il était hors de question, c'était des belles bouteilles, il y en avait plusieurs. Hein. Il était hors de question que mon mari puisse les boire sans moi. Parce qu'en plus, lui, il aurait bu avec un burger, quoi. Il m'a déjà fait le coup de boire un super rouge avec un burger, quoi. Et du coup, j'avais mis plein d'étiquettes. Et là, je vous cache pas que j'avais un peu oublié ce foie gras et cette bouteille. Et quand je les ai vus, je dis ah bah tiens Leïla, je les emmène. Et ça l'a fait un peu péter de rire de voir ça. Épique. J'ai jamais vu ça. Hein. Mais c'était c'était important pour moi de conserver ça et de me dire qu'après mon accouchement, enfin 10 mois après, je pouvais enfin manger mon foie gras. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a appris que t'attendais un bébé. C'est parce qu'on est venu chez vous et j'avais fait de la mousse au chocolat. Tu te souviens ? Et tu m'as dit on va vous le dire du coup. On attend un bébé. J'étais dégoûtée. Leïla, elle fait 10 000 desserts et la mousse au chocolat, on le fait vraiment pas souvent. Hein. Non. Et c'était le seul dessert que je pouvais pas manger. Voilà. Mais bon, voilà. Voilà. Donc vous connaissez un peu plus le profil de Magali par rapport à la nourriture. La nourriture, c'est vraiment sacré dans ma vie, donc attention, pas touche à certaines choses. Pour continuer un petit peu dans l'anecdote, parce que c'est un peu le thème de la journée, il faut savoir que Magali et Mathieu sont très intenses quand il s'agit de nourriture. Et comme elle vient de le dire, je pense que tu sais ce que je veux dire. Oui. Et comme elle vient de le dire, je fais beaucoup de desserts, et quand ils viennent à la maison, je fais forcément des desserts. Et une fois, ils sont venus à la maison, mais c'était pas trop prévu, hein, on n'avait pas prévu de se voir, et puis on s'était improvisé. Et j'avais au frigo 3 ramequins de tiramisu. Ouais. Caramel beurre salé, spéculoos. Trop bon quoi. Et du coup, fait maison, le caramel et tout, enfin voilà, un truc vraiment bon. Puis je dis, on a 3 verrines, mais on était 4, hein, moi, Ivan, Magali et Mathieu. Et je me souviens de cette scène, on est devant le frigo, j'ouvre le frigo et je dis, pour le dessert, j'ai 3 ramequins. Et tous les deux, ils se regardent et ils se disent, mais comment on va faire ? Mais Magali devient blanche. Mais comment ? Mais non, mais Leïla, tu te rends pas compte ? Mais on peut pas partager. Mais comment ? Et moi, je lui dis, mais c'est pas grave. Et vous savez quoi ? Ils ont chacun eu un ramequin. Ils peuvent pas partager la bouffe, ces deux-là. Non, on peut pas. C'est vraiment, s'il y a bien un truc qui nous correspond, on ne partage pas notre dessert. En fait, il m'a traumatisé au tout début notre relation avec un dessert, justement, une grosse coupe de glace dégustation. Et il y avait au moins 20 boules, mini boules, et il fallait goûter. Et le mec, je vous jure, il a mis 5 minutes chrono à tout manger sa part. Et à la fin, il m'a regardé et moi, j'étais là. J'ai essayé d'avaler et tout. J'étais là, non. Il me regardait comme un chien battu, genre, tu m'en redonnes. Et j'étais là, mais non, je t'en donne pas. J'ai pas goûté toutes mes boules, tous mes parfums et tout. Et en fait, depuis ce jour, on a décrété que pour la paix de notre couple, on ne partageait plus nos desserts. Et donc là, c'est vrai que ça nous a mis c'est dur. Vraiment en difficulté parce qu'on se voyait pas du tout partager ce ramequin. Non, mais en plus, ils sont sérieux. Hein. Moi, et vraiment, comme on est des vrais chiens,
on n'a rien à faire. Elle a partagé son dessert avec son mari. Et nous, on a mangé chacun notre dessert. Et on n'a vraiment aucun scrupule. On n'a aucun scrupule. Mais bon, voilà. Voilà. Donc ça, c'est faut pas Magali. nous inviter à manger, en fait. Hein. Ou alors, faut prévoir large. Voilà, Magali, je te laisse lancer. En tout cas, pour thème. aujourd'hui, on avait envie d'un sujet où on faisait partager un petit peu nos copines. Parce qu'on nous a dit faites des gosses, d'accord ? On nous a rabâché ça pendant des années et surtout assumer leurs bêtises. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un petit sujet sur les petites anecdotes un petit peu comiques ou les pires bêtises de nos enfants. Attention, on ne se retrouvera pas sur un sujet où il va y avoir du sang, où il va y avoir une catastrophe réelle, Non. puisqu'on voulait des choses vraiment légères. Hein, Voilà, on va et dire drôle. Voilà. Donc on va se mettre à lire un petit peu les anecdotes de nos copines, mais avant ça, on va quand même vous partager notre anecdote à nous avec nos enfants. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait de pire dans leur petite carrière ? Vas-y Laïla, je te laisse. Alors moi la mienne elle est pas très longue. Comme je vous l'ai déjà dit, je pense on a eu 2 enfants très rapprochés, ils ont 20 mois d'écart et du coup quand on est rentré d'Angleterre, c'est vrai qu'ils étaient très proches d'âge. Hein. Vraiment, on était des parents fatigués et tout ça. Et donc, ils commençaient à avoir un peu d'autonomie. Vous savez, c'est la période où ça commence un peu à avoir de l'autonomie, ces petites bêtes-là, où ils peuvent faire du coloriage tout seuls. Voilà. Et où l'absence de bruit nous fait peur. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, tu sais, quand il n'y a pas de bruit, c'est pas bon, quoi. Ah oui, oui. Non, et d'accord. du coup, on était à la maison tous les deux. Tous les deux, on était à la maison, hein, c'est ça le pire. Et puis, on n'entend pas les garçons. Très étrange, ça arrive jamais. Et puis soudainement, Ivan, il me dit, mais Leïla, ils sont où les garçons ? C'est toujours ça, hein, ils sont où les garçons ? Et du coup, je dis, mais je sais pas. Donc on les cherche dans toute la maison. Et on les trouve dans la salle de bain. Et Joshua, il était en train de peindre son frère en bleu. Ah ouais. Et le visage, je montre à Magali la photo pour qu'elle comprenne. Ah ouais. ouais. Et ils en avaient dans les cheveux, ils en avaient dans le... Et en fait, on les a regardés. Ils étaient bleus de partout. Je voyais même plus les yeux de Joshua, tu vois, sur la photo. Je voyais même pas ses yeux, ses cheveux et tout. Et ils étaient en train de se peindre l'un l'autre. À la même taille, tu sais, ils avaient presque la même taille. Et ils se peignaient silencieusement. Des schtroumpfs, en fait. Bah écoute, je ne sais pas, mais regarde les pieds. Regarde les pieds. Ça, c'est là-bas. Et encore, tu vois, t'as de la chance parce qu'ils t'ont pas ruiné la salle de bain après. Non, il y a que eux. Ah, eux, ils sont bleus. Ouais. Mais la salle de bain, ça va. Ils auraient pu ruiner la salle de bain. Et je me souviens quand Ivan m'a appelé parce que du coup, je lui dis, mais il m'appelle, il dit, Leïla, tu peux venir, mais calmement, vous voyez, calmement. Ouais. Il a pas crié, quoi, il a pas dit, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Et il m'appelle et on les a regardés. Et en fait, on a éclaté de rire. Et donc, ils ont ri à fond tous les deux. On était tous les 4 comme des cons, à rire dans la salle de bain. Et puis après, on les a baignés. Mais je me souviens qu'ils étaient bleus quelques jours. Le premier réflexe des parents, c'est de prendre une photo. Parce que tu sais ça va te obligé, garder quand même. Obligé. Tu vas le garder dans ta vie, quoi. Voilà. Et donc, c'est le seul truc. Alors, on a quand même 2 garçons qui ont 8 et 10 ans. Donc, il y a quand même pas mal d'anecdotes. Voilà. Mais celle-là, c'était celle vraiment qui nous a marqué. Parce que là, on s'est dit, OK, on a 2 garçons. Oui. Alors, Liana, elle m'avait fait un truc pareil, mais c'était avec du maquillage. Et j'avais pris aussi une photo, et elle en avait partout. Mais j'ai une anecdote pour chaque enfant. À part Héloïse, vous imaginez bien qu'à 10 mois, elle est parfaite. Elle est sage. Voilà. Liana, elle, il y a un soir, on l'avait couchée. Et puis, comme beaucoup de parents, je pense, on aime bien aller voir son enfant juste avant nous de se coucher, donc vers 11h30, minuit. Je monte et je passe d'abord dans la salle de bain. Et là, j'ouvre la salle de bain et je vois dans l'évier un ciseau et plein de cheveux. Là, vraiment, le désespoir. Le désespoir. Ma petite, elle était petite, hein, et elle avait des petits cheveux. Elle était belle, tu vois, avec ses cheveux qui poussaient et tout. Toi. Et j'étais là, oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait et tout. J'appelle Mathieu, je lui dis, franchement, je te jure, j'avais pas la foi d'aller voir. Hein. Et on essaye de voir dans son lit, donc elle dormait tellement bien. Et là, j'imagine, tu vois, je vois bien qu'il lui manque des mèches. Tu vois, et elle dormait sur le côté, donc je voyais pas l'ampleur des dégâts, mais j'étais là, oh, mon Dieu, je le sens mal ce coup. Et le lendemain, elle se réveille. Elle avait la coupe des années, je sais pas si c'est 70 ou 80, tu vois. Tu sais, quand tu avais les cheveux longs derrière, et petit, tu te coupais tout court là devant. Oh, mon Dieu, Magali. l'ampleur des dégâts, je te jure, c'était horrible. Je l'ai pris en photo tout de suite, hein, vous imaginez bien. Franchement, je vous cache pas, j'en ai versé une larme.
Et elle s'est vue, elle a pleuré toutes Oh les larmes de non. son corps. Non, elle a réalisé, parce que même nous, on l'a même pas disputé. On lui a dit, t'imagines, qu'est-ce que tu viens de faire? Surtout, le soir, l'autre, au lieu de dormir, elle est partie dans la salle de bain se couper les cheveux. Au bout d'un moment, moi, je faisais ça à mes poupées, quoi. Et du coup, le rattrapage a été très compliqué. On a dû couper assez court ses cheveux. Mais ça lui a pas servi de leçon. Elle me l'a refait deux fois. Mais moi, ça me dit quelque chose, Deux ça. fois, elle me l'a refait. J'étais en plein désespoir. Il a fallu, je pense, attendre qu'elle ait presque 6 ans pour qu'elle arrête ses bêtises. Je me souviens qu'une fois, elle l'a fait, tu m'as montré. Je me rappelle parce que j'ai fait venir la coiffeuse. Et elle m'a dit, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud là, parce que et à chaque fois, je sais pas ce qui lui prend, elle se coupe toutes les mèches devant. Et je me dis, mais moi, ça m'a fait tellement penser. J'ai une copine, Gabi, qui, à chaque fois, il faut qu'elle se coupe sa frange. À chaque fois, c'est pas une réussite. Tu le sais, Gabi, je te le dis encore sur ce podcast. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, punaise, ça y est, c'est la même. Hein. Elle devait être comme ça, Gabi, quand elle était petite, elle se coupait toute seule. Je dis, la mienne, elle va finir pareil, quoi. Et là, je vous cache pas que maintenant, ça y est, elle a compris, elle se fait pousser les cheveux. Et je pense que ça lui a servi de leçon. Mais ça, on le gardera en nous. Hein. Et mon petit garçon, Joshua, lui, c'est un garçon, mais... il est gentil. Hein. C'est un gentil, il fait pas beaucoup de bêtises. Il nous a fait une grosse bêtise dans sa vie. Il était sous surveillance de mon papa qui était à la maison. Et il était en âge où tu peux le laisser jouer dehors, mais il faut quand même le surveiller, quoi. Et je sais pas ce qu'a pris, mon père, il jouait avec lui, ok, et tout. J'étais moi en train de ranger des trucs avec ma mère. Et mon père revient nous voir et tout. Et puis il discute avec nous. Puis je dis à mon père, mais... Josh, il est où? Il me dit, ouais, il est dehors et tout, mais t'inquiète pas, il est devant la maison et tout va bien. Je dis, papa, le laisse pas tout seul parce que je le sens pas. Mon père sort dehors. Qu'est-ce qu'il était en train de faire, le gamin? Il avait pris un caillou et il était en train de dessiner sur la voiture de mon père. Et il a tagué toutes les portières, tu sais. Il a fait le truc qu'il fait jamais, je te jure, mon fils, c'est pas du tout ça, quoi. Merci l'assurance, hein, responsabilité. On était dégoûtés. Et en même temps, notre premier réflexe avec ma mère, c'était de disputer mon père. Ah ouais. Parce qu'on lui a dit, mais on te l'a dit, pourquoi tu le surveilles pas, quoi? Et mes enfants, je sais pas ce qu'ils ont à vouloir faire ça, parce que ma fille, elle avait déjà essayé à Center Park. Elle voulait nettoyer l'écran de télé et elle avait pris un caillou. Et elle commençait à y aller et elle voulait nettoyer avec un caillou. Et on était avec un pote. L'écran de télé avec un caillou. Ouais, on était avec un pote. D'ailleurs, si je lui avais demandé la pire anecdote de ma fille, il te l'aurait sorti parce qu'il te la ressort tout le temps. Il l'a vu, il était là, mais qu'est-ce que tu fais, Lily? Et l'autre, elle avait quoi, 3 ans, hein. Et elle était avec son caillou, elle allait nettoyer l'écran. Et heureusement, il l'a retenu. Mais je sais pas ce qu'ils ont, hein, mes enfants, avec ça. Mais voilà, c'était les petites anecdotes de nos enfants. Mais je pense que... Est-ce qu'on raconterait pas quand même aux filles l'anecdote où on est chez vous en train de prendre l'apéro et il y a Jonah, mon fils. J'ai 2 enfants, je les adore, mais c'est des petites balances. Et Magali dit tout le temps, vous êtes des balances, les gars. C'est la folie. Et il y a Jonah qui vient en disant, maman, et on les avait déjà dit, c'est bon, allez jouer. Maman, je crois que Lily, elle est sur le bord de la fenêtre. Tu te souviens pas? C'était chez moi. C'était chez moi. Mon Dieu. Et là, on les a remerciés d'être des balances, quoi. Et je sais pas ce qu'elle voulait faire. Hein. On lui a demandé, elle savait pas trop. Non, alors, pour dire, il y avait déjà l'extension. Oui, hein. Ouais. En fait, au-dessus de la fenêtre de la chambre de son frère, il y avait le toit. En fait, il y a un toit plat, hein, donc c'est-à-dire qu'elle pouvait pas tomber. Mais en fait, je crois qu'ils avaient jeté un jouet ou un truc pourri comme ça. Elle voulait aller chercher le jouet, sauf qu'elle a absolument pas le droit de monter sur ce toit qui est pas sécurisé. Ouais. Alors, il lui arriverait rien si elle monte dessus, mais c'est vrai que mes garçons, c'est des garde-fous. À chaque fois, c'est mais Lily, et Lily, c'est un peu celle qui les challenge à fond à faire des trucs, à vivre un peu. Rebelle. Ouais, donc c'est un bon équilibre. À fond. Alors moi, je vais quand même sortir les petites anecdotes des copines. Et je vais commencer... Alors, je te cache pas, je vais te la lire. Mais elle m'a fait tellement rire. Parce que c'est Élise, donc c'est une copine à nous. Et Élise, je lui ai demandé une anecdote et je lui ai dit, est-ce que tu peux me l'écrire pour que je puisse la lire? Je sais pas, elle a cru... Elle m'a écrit elle raconte un livre. Ouais, non mais voilà, elle a cru que j'allais lire un livre. Elle a fait une narration. Il faut l'entendre. Moi je l'ai pas lu encore. Et je lui ai juste répondu MDR la narration, quoi. Alors attention. Après une belle promenade automnale, je fais le.
Du coup, je te promets, Élise, je vais mettre l'intonation. Mais et on tout. t'aime, Élise. Qu'est-ce Je qu'on fais t'aime? l'intonation. Après une belle promenade automnale, Giggs, c'est son chéri, tenait le manche du vieux tricycle de la grande cousine de Victoire, qui était si heureuse d'être poussée par son papa chéri du haut de ses 3 ans. Je peux pas. Je les suivais en train de les filmer avec mon téléphone. Et avec étonnement, je m'aperçus que Guillaume se dirigeait vers les 3 marches qui donnent sur l'entrée de la cave. Il y avait toutes sortes d'objets encombrants, dont un seau rouge vif en plein milieu. Évidemment, ce n'était pas du tout le lieu idéal pour garer un tricycle, encore moins avec sa fille qui était dessus. Eh bien, en un instant, j'entendis un hurlement aigu de ma fille. Ah! Même fait le cri. Je me suis imaginé le pire. Le tricycle était si vieux qu'il n'a pas tenu le choc avec le poids d'un enfant. En dévalant les 3 marches, le manche a lâché et Victoire est tombée tête la première dans le seau. Vic a eu la marque du rebord du seau sur le front pendant plusieurs jours. Mais quand j'ai vu les autres objets autour, des verres cassés, du bois avec des clous, j'ai vrillé et j'ai traité mon mec de tous les noms pas très sympatoches. Victoire a eu beaucoup de chance et papa aussi du coup. Il faudra quand même qu'on se refasse les pires anecdotes de nos mecs en fait. Ouais, c'est parce clair. que Ouais. Oui, c'est clair. j'ai envie de... Elle m'a fait tellement rire parce qu'elle a mis une narration quand même. C'est épique. C'était épique. Et j'imagine tellement parce que Victoire, faut l'imaginer, cette petite blondinette avec La son tête petit... dans le seau. Ouais, la tête dans le seau en fait. Alors, moi, j'en ai une de Mathilde, qui est une de nos amies. Salut Mathilde, si tu nous écoutes. Alors, beaucoup moins de narration, d'accord ? Désolée, Élise, tu nous l'as fait à la Martine. Tu sais, j'ai l'impression de lire un livre de Martine va tomber dans le seau. Alors, avec mon mari, on a 2 enfants. Une fille, Éline, et un garçon, Jaël. À l'époque, Éline avait 2 ans et Jaël 5 mois. On part en vacances en Italie avec 3 couples d'amis sans enfants, dans une trop belle villa avec piscine. Un jour, avec un des couples, on décide d'aller dans un centre commercial. Mon mari adore faire ça chaque été, au moins dès qu'il le peut. On démarre, on était à 1 heure de route, et Jaël, dès le début, commence par vomir. Ok ? Dans la voiture. Bon, ok, sûrement la chaleur, on s'inquiète pas. Le couple d'amis avec qui on part attend un bébé, elle est enceinte de 6 mois. Elle a déjà la nausée, il vient de vomir dans la voiture. Elle était... Ok. On roule, le centre commercial n'existe pas. Punaise d'italien. La langue, on n'a rien compris. Mon mari est d'origine sicilienne, mais bien alsacien quand même. Bref, on essaie de trouver un autre endroit. On roule, et là, on entend un bruit bizarre. Genre un gros P bien trempé. Ah. Attends. On se retourne pour voir Jaël, et là, bingo. Alors, on le dit plus, hein, mais j'ai 40 ans cette année, alors c'est bon. Hein. Elle a dit bingo. Ok ? C'est une expression. Bingo. Ok ? Il fallait faire l'intonation. J'avais pas compris. Ok. Bingo. Toi, t'attends la suite du P bien j'attendais trempé. la suite, Ok. moi. Et hop, diarrhée extraordinaire. Plein les jambes, mais surtout, ça dépasse jusqu'en haut de son dos, dans son cou. Limite, le gamin, il se fait un bain de merde. Et ça coule dans le siège. On était en train de rouler, l'odeur, je vous explique même pas. Le couple en PLS. Le gars manque de vomir tellement c'est horrible. Ah bah tu m'étonnes. Mais dans ce genre de situation, on s'énerve pas, au contraire, elle prend tout à la rigolade, donc elle éclate de rire. Bref, l'histoire n'est pas terminée, tenez-vous bien. On s'arrête, on nettoie le bout de chou, le siège bien imprégné, on a l'odeur pour quelques jours bien sûr. Bref, on cherche toujours ce punaise de centre commercial, on en a marre et là on va dans un grand supermarché, rien à voir avec ce qu'on cherchait. On sort de la voiture et le petit vomit à nouveau. Ah, punaise. La bonne gastro, quoi. Je me grouille d'aller dans les toilettes pour changer les enfants, je me grouille et tout ce qui se passe, mes tongs me lâchent. Ah ouais. Je les mets à la poubelle, j'ai le petit dans les bras. Tant pis, foutu pour foutu, je marche à pieds nus dans la galerie, je vais changer le petit et je me dis que je vais en profiter pour acheter des tongs vite fait. Je passe l'entrée du centre commercial à pieds nus et mon petit dans les bras, tout en sueur. Et là, le vigile me dit « Madame, vous pouvez pas entrer pieds nus. » Ah non. What the fuck. Ok. Je lui explique que justement, je vais m'en acheter, il veut rien savoir. Entre parenthèses, enfoiré. Je repars dans la poubelle où j'ai jeté mes tongs. Et je à la galérienne. Et je les mets aux pieds.
je marche en glissant les pieds vu qu'elles tiennent pas. Tu m'étonnes. Véridique, hein. Toujours le petit dans les bras, je suis en nage. Je vois le regard des autres et ça me fait trop rire. Je sais même plus pleurer à ce moment-là. L'histoire s'arrête pas là. Je fais 20 minutes devant le vigile avec mes punaises de thon cassées. Je tourne dans une allée de rayons, je les balance sous un rayon et je m'en mets des nouvelles. Ouf, ça y est, point positif dans cette future journée. Luc gardait Eline dans la voiture en attendant. Là, je me dis, je vais acheter des affaires, petit pot pour le petit, etc. Je tends mon bras pour prendre un paquet de couches et je vois que mon bras était dégoulinant de diarrhée. Oh Mathilde! Tellement j'étais concentrée sur mes tongs, j'avais même pas remarqué que mon petit m'avait fait dessus, mais genre bien, sur mon t-shirt, etc. Sur mon bras, ça dégoulinait partout. Sur son short aussi. Non mais l'allure que j'avais, là j'éclate de rire, j'en peux plus. Une journée de merde littéralement. Je me dirige vers un tabouret que je vois traîner dans le supermarché, je mets le petit en équilibre, je le change, des gouttes de merde tombent de mes habits en même temps. Une vendeuse de rayons me voit dans cet état pas possible, va me chercher des serviettes, etc. Bref, tout se termine où je suis ressortie avec des nouveaux habits, des nouvelles tongs et Jaël n'a plus fait caca pendant quelques jours. Ah ouais. Et le petit plus final, c'est que le soir, on avait vu un restaurant pour manger avec des amis. On y va après cette journée de merde. On arrive devant et le resto est fermé. On a trop rigolé. Le moral de l'histoire, quand des couacs tels nous arrivent, le prendre à la légère et ça te fait une anecdote à raconter à tes enfants plus tard. Et aussi, il faut apprendre l'italien avant d'y partir. Ouais, c'est clair. Hein. Bon, les histoires de caca, faut quand même le dire. Ah, c'est affreux. Il y en a toujours. Bon, Ouais. moi, je vous cache pas qu'on n'est pas très gastro ni rien dans la famille, mais c'est vrai que moi, j'ai des copines. C'est d'ailleurs l'anecdote d'une copine, donc Gigi, qui m'a parlé de son fils quand il était petit, en fait. Ça, c'est une anecdote qu'on garde, hein, que je connaissais forcément. Alors, attends, parce que il faut que je la retrouve, je suis naze. Alban, il avait quelques mois, il avait une grosse diarrhée. Elle avait pris rendez-vous en urgence chez le pédiatre et pendant qu'elle le changeait, en fait, elle s'est baissée pour ramasser une couche et elle s'est retrouvée du coup, tu sais, en se baissant le crâne vers lui, tu vois, comme ça. Oui. Ben, lui, il a lâché une grosse diarrhée à ce moment-là et du coup, elle s'est retrouvée avec plein de merde dans les cheveux. Oh non, c'est Donc, pas possible. elle était tellement à la bourre, elle a vite nettoyé et tout, donc c'est bon, elle part et tout. Elle file chez le doc, elle rentre à la maison et là il y a son mari qui rentre et son mari, il faut s'imaginer, c'est comme toi. Elle est toute petite, lui il est très grand et en fait il la voit et il regarde ses cheveux, il dit mais t'as quoi dans tes cheveux? En fait elle s'était trimballée toute la journée avec plein de merde dans les cheveux. Elle pensait avoir tout nettoyé mais elle en avait encore plus. C'est horrible. C'est horrible. C'est l'histoire de caca. Non, Mathilde en tout cas et Luc, bravo parce que je pense que là vous avez vraiment vous détenez un petit peu le... Ouais, bravo. Le jackpot du caca. On est à la fois impressionnés et dégoûtés par cette histoire. Pour le côté dégoûté, c'est marrant, hein, nos copines, elles aiment bien nous raconter des trucs cracra. Ouais, elles nous connaissent, c'est pour Gigi, ça. elle me raconte que des trucs cracra, en fait. Je me rends compte. Parce que je relis, et sa fille, à elle, donc son fils, il lui a fait caca dans les cheveux. Et sa fille, c'était une anecdote, parce que je peux vous dire que ça a traumatisé son mari, maintenant. Il nous l'a dit, et ça m'a traumatisé aussi. Hein. Quand elle était petite, Anaïs, ils sont allés au McDo, mais un McDo bien crados, a priori. Ils ont mangé, et elle, comme elle était petite, eh ben, elle aimait bien manger des trucs dégoûtants. Et elle a léché la table. Elle a léché la table du McDo. Système immunitaire. Ouais, non. Ils se sont retrouvés aux urgences. Ah merde. Elle a fait une infection à la salmonelle. What the fuck. T'imagines? C'est horrible. Ah, c'est et en fait, ça, moi, ils me l'ont raconté quand... Je crois que c'était... On va traumatiser les jeunes mamans. Il y avait un de mes enfants qui, franchement, a failli faire la même chose, quoi. Et il m'a raconté ça, j'étais là... Punaise, vive. On n'aura pas de sponsoring avec McDo, nous. Non, c'est clair. Ils vont nous détester. Non, c'est clair. Je vais passer à une autre anecdote. Alors ça... Et tu sais, tu disais, les garçons, quand même, ils font plein de bêtises et tout. Ce qui est marrant, c'est que j'ai demandé à une copine, donc Gabi, de me raconter des choses. Elle en a des bêtises. Hein. C'est un truc de fou. Mais ces garçons, c'est des petites tornades aussi. Et franchement, elle m'a raconté plein de trucs. Et ce que j'aime trop, vraiment l'anecdote que j'ai trop envie de vous lire, c'est parce que il faut s'imaginer que c'est deux petits blondinés et ils ont les cheveux un peu longs. Tu vois, ils ont les cheveux au carré et tout. Ça leur va trop bien. Puis Gabi, c'est parce qu'ils ont des plus jolis cheveux qu'elle, donc elle leur laisse pousser. Et alors, elle me raconte que comme ils ont les cheveux longs, souvent, les gens les prennent pour des filles.
Et une fois au ski, pendant la pause déjeuner, les garçons jouaient en combinaison de ski multicolore vintage, à la Josiane Balasco, comme leur mère. Une petite fille est venue demander à Gabi l'autorisation de jouer avec ses filles. Donc elle lui a dit ok, mais c'est 2 petits garçons. Et 1 heure après qu'ils ont joué de trap-trap et cache-cache, bien dynamique, la petite épuisée, elle est venue voir Gabi, elle lui a dit « J'ai jamais eu des copines comme ça, c'était trop bien, est-ce que vous serez là demain ?» En fait, la petite, depuis le début, elle a cru que c'était des... C'est trop choup-choup. C'est mignon. Je trouve ça tellement mignon, parce que ça reste des petits, quoi. Trop chou. Donc c'est vrai que on les aime, nos gosses, hein. Ouais. Et on aime les anecdotes avec eux, quand même. Je pense que ça, c'est un petit thème qu'on pourrait se refaire avec les pires choses de nos mecs. Ouais. Et je pense que si vous avez justement des anecdotes à nous donner pour qu'on continue la série, ce serait bien de nous les envoyer sur Insta en message perso, parce que je pense que ça peut être quelque chose qui revient régulièrement. Ouais. On remercie nos copines d'avoir joué le jeu et de nous avoir vraiment raconté des trucs qui nous ont bien fait rigoler. Ouais. On remercie pour les narrations. Élise, on envisage un petit livre avec toi, vraiment. Et on vous souhaite une bonne journée, pas de merde, mais une bonne journée, non ? Pas de merde les filles. Et à toutes les jeunes mamans ou les mamans qui attendent un bébé, faites des gosses. À bientôt les filles. Salut. Si tu as aimé notre podcast, n'hésite pas à nous inscrire sur notre chaîne.